Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le WWE Info spécial WOW. Le premier match de la soirée était un match officialisé par Corporate Keen, un match entre Roman Reigns et la team Webback Soul, j'ai nommé Curtis Axel et Ryback, et c'est Roman Reigns qui a gagné par disqualification vu que Curtis Axel et Ryback l'ont poussé dans le poteau. Le deuxième match de la soirée c'était un match entre Rob Van Dam et Mr. Money in the Bank, Seth Rollins, et c'est Seth Rollins qui a gagné. À noter qu'à la fin du match, Dean Ambrose, qui était caché dans l'un des cadeaux offerts pour l'anniversaire de Hulk Hogan, est sorti de son cadeau pour tabasser Seth Rollins. Après, nous avons eu une discussion entre Stephanie McMahon avec la psychothérapeute supposée de Daniel Bryan, qui lui a fait des révélations sur celui-ci. Brie Bella s'en est mêlée, elle a claqué la psychothérapeute et a fait un yes lock sur Stephanie McMahon. Il devait y avoir un match plus tard dans la soirée, mais il n'y a pas eu de match vu que Brie Bella s'est fait arrêter par la police pour avoir claqué la psychothérapeute. Donc le match aura bien lieu à SummerSlam. Après, nous avons eu les anciens partenaires par équipe, nous, le peuple, Jack Swagger qui a affronté Cesaro, et c'est Jack Swagger qui a gagné avec son Patriot Lock par soumission. Nous avons eu ensuite un match des divas entre la championne des divas AJ Lee et Eva Marie, et c'est Eva Marie qui a gagné grâce à l'intervention et la distraction de Paige. Donc ça aussi, ce sera un match de SummerSlam, Paige contre AJ Lee pour le titre des divas. Nous avons eu ensuite le challenger numéro 1, Dolph Ziggler, qui affrontait Heath Slater. Et c'est Heath Slater qui a gagné son match par décompte à l'extérieur, vu que Dolph Ziggler était trop concentré pour courir après le Miz et il n'a pas eu le temps de revenir sur le ring, malheureusement pour Dolphy. Le dernier match de la soirée, c'était un match entre Randy Orton et Sheamus, toujours un match organisé par Corporate Keen. Apparemment, c'était bien pour le business. Et c'est Randy Orton qui a gagné par un RKO fulgurant sur Sheamus, le champion, qui, pour l'instant, ne défendra toujours pas sa ceinture au pay-per-view SummerSlam. À noter aussi qu'on a appris que les Usos, l'Open Challenge aura lieu à Main Event, donc aujourd'hui même. Marley. Donc peut-être, à l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas le pré-show. Donc peut-être une revanche pour le pré-show de SummerSlam, à moins qu'on ait un match Bo Dallas contre R-Truth, la revanche. Et la fin, c'était l'anniversaire de Hulk Hogan fêté en grande pompe, puisqu'il y avait la plupart des Hall of Famers, mais il y a eu la bête incarnée qui est venue semer le trouble. J'ai nommé Brock Lesnar. Et heureusement, John Cena est venu pour aider. D'ailleurs, John Cena a fait un très bon speech plus tôt dans la soirée, en disant, ainsi que Brock Lesnar, en disant que on demandait combien de temps fallait attendre pour qu'il devienne méchant et qu'il change sa gimmick et qu'il envoie du lourd, et ben il nous a promis que ce serait pour le SummerSlam contre Brock Lesnar, parce que selon lui, Brock Lesnar ne mérite pas d'être champion de la WWE poids lourd. Donc le match tant attendu pour le championnat entre Brock Lesnar et John Cena aura lieu au SummerSlam le 17 août. Donc là, je sens la puissance du combat. D'ailleurs, la WWE l'a bien senti aussi, puisqu'il nous a fait la Raw de la semaine dernière, tout un pan sur le 15 fois champion du monde, celui qui a réussi à détruire la série d'invisibilité de l'Undertaker. Et John Cena a conclu en disant qu'il serait celui qui aura battu l'Undertaker, donc il serait le 1 qui aura battu le 1 de l'Undertaker de la série d'invincibilité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve pour les infos de Main Event. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Et bon anniversaire à Hulk Hogan.